Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de compléments alimentaires et faire un peu un guide des compléments. Donc bien sûr il en existe énormément, on va pas s'attarder sur chaque complément, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. On va se concentrer sur les principaux, ceux que tu peux retrouver essentiellement en magasin et le but c'est d'en apprendre un petit peu plus. Donc n'hésite pas à déjà liker cette vidéo, à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines, à laisser le petit commentaire qui nous aide beaucoup et on est parti. Pour le premier complément, on commence avec la whey, la protéine en poudre. Et justement, on en entend beaucoup parler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée derrière la whey, c'est justement d'avoir un apport en protéines pour optimiser ou plutôt pour atteindre justement votre quota en protéines, qui est donc un macronutriment avec les glucides, les lipides. Donc, si jamais vous voulez tout savoir sur le sujet, les bases de la nutrition, etc., je vous renvoie à cette vidéo qui vraiment résume tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas obligatoire. Si jamais vous arrivez à atteindre votre quota protéique avec des aliments, du poulet, du poisson, des œufs, etc., eh bien, il n'y a pas de nécessité d'en prendre. Maintenant, la whey, c'est quoi? C'est simplement une protéine qui va être extraite en général du lait, du lactosérum. Elle est donc mise sous forme de poudre. On y retire donc une bonne partie des glucides et des lipides. Et donc ensuite, on la consomme dans de l'eau, dans du lait, dans un liquide pour la mélanger ou même dans des préparations comme des gâteaux, etc. Et donc, on a son apport en protéines. Et l'avantage du coup également, c'est que c'est moins coûteux. Ça va revenir moins cher que d'acheter de la viande par exemple, à quantité de protéines égale. Et il y a aussi un petit avantage en théorie, mais qui est un petit peu marketing aussi, au niveau de l'assimilation, où en théorie, ça s'assimile un petit peu plus vite. Et surtout, c'est pratique. C'est-à-dire que si vous devez avoir un apport en protéines dans votre diète en collation de 16 heures par exemple, bah, c'est vrai que sortir son poisson ou avoir du poulet ou du bœuf dans son sac, c'est pas forcément très pratique, surtout si vous êtes au boulot, etc. Donc, c'est pour ça aussi que sert la protéine en poudre, qu'on appelle donc whey. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va aller chez Fitness Boutique Calais, notre partenaire complément. Alors restez bien jusqu'au bout, je compte sur vous. Alors ensuite, le deuxième complément, c'est la créatine. Donc, qu'est-ce que c'est que la créatine? On en entend énormément parler, presque autant que la whey maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la créatine, c'est ni plus ni moins qu'une protéine qui va agir, on va dire, comme substrat énergétique pour les efforts courts et intenses. Donc, ça va remplir vos stocks de créatine phosphate ou phosphocréatine, c'est la même chose. Et en gros, ça va vous aider à être un peu plus fort, à optimiser vos performances à l'entraînement et donc indirectement à faire plus de muscles. Alors, c'est le complément le plus testé. À ma connaissance, il y a plus de 600 études sur le sujet et il y en a encore en ce moment. Et donc, c'est très intéressant justement d'en consommer entre 3 et 5 grammes par jour pour en voir les effets, à savoir qu'on peut avoir jusqu'à 10 à 15% de force et la majorité de la population y répond favorablement. Donc, c'est très intéressant et ça augmente aussi votre forme de manière générale. Donc, il n'y a pas forcément de raison de s'en priver. Pour avoir assez de créatine, on pourrait le faire avec l'alimentation, mais ça ferait manger énormément de viande rouge et du coup, c'est pas terrible parce que dans la viande rouge, il y a aussi du fer et on sait qu'il y a aussi beaucoup de graisses animales qui ne sont pas forcément intéressantes en trop grande quantité, bien sûr, pour la santé. Donc, c'est pour ça que ce complément est très intéressant. Et en plus de ça, c'est un des compléments les moins chers, donc ne vous en privez pas. Le troisième complément dont on va parler, ce sont les BCAA. On va aussi un peu les regrouper avec les EAA. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides aminés. Donc, pour les BCAA, ce sont des acides aminés ramifiés. Donc, les acides aminés, en gros, ce sont des branches de protéines, on pourrait dire. Et les EAA, ce sont donc les acides aminés essentiels que l'on n'a pas forcément dans l'alimentation. Donc, du coup, ça va être intéressant de consommer ça durant ces séances. Dans sa boisson d'entraînement, en général, on met 10 grammes, à condition, bien sûr, d'avoir des séances intenses et aussi des séances assez longues, puisqu'en fait, ça va vous permettre d'optimiser votre séance, du coup, avec notamment, en théorie, et c'est ce qu'on observe aussi en pratique, une réduction de la fatigue cérébrale, donc plus de focus durant votre séance, mais aussi et surtout un rôle positif au niveau de la récupération. Donc du coup, ça va être très intéressant pour faire de bonnes séances, pour bien récupérer, pour optimiser en général votre progression. Donc il y a quelques années, on parlait énormément des BCAA et justement, on en revient un petit peu avec les études qu'il y a eu sur le sujet où les EAA seraient plus intéressantes. Après, personnellement, c'est pas forcément le complément que je privilégie en premier, mais ça peut être une aide encore une fois. Ça peut se justifier dans votre diète
Bien sûr, ça dépend de chacun, mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Quatrième complément, c'est le ZMP, donc zinc, magnésium, vitamine B6, qui vont être très intéressants pour la santé, pour le bien-être, puisqu'en fait, ça va vous permettre un relâchement du système nerveux. Car bien sûr, quand on s'entraîne dur, quand on force, eh bien, on a quand même une certaine fatigue nerveuse, c'est tout à fait normal. Et donc, le fait d'avoir des compléments qui agissent directement sur ce relâchement du système nerveux, c'est très intéressant, surtout couplé avec du zinc et de la vitamine B6, où là, c'est tout simplement des micronutriments. Donc, vous allez optimiser votre micronutrition, votre apport en vitamines, minéraux. Et ça, bien sûr, c'est essentiel pour être, encore une fois, en bonne santé, pour avoir un bon bien-être, si on peut dire, et justement pour optimiser votre progression, pour faire du muscle et pour vous sentir bien, tout simplement. Cinquième complément, et pas des moindres, les oméga 3. Donc là, c'est tout simplement un complément santé qui va être super important, super intéressant pour justement la balance oméga 3, oméga 6. Donc lorsqu'on consomme justement beaucoup de produits transformés, ou plus généralement un peu les produits qu'on peut manger dans la vie de tous les jours, eh bien on va avoir un gros apport en oméga 6. Et donc, l'idéal, c'est justement de compenser ça en ayant un bon apport également en oméga 3. Donc, sans forcément calculer ça, mais on va conseiller en général un rapport oméga 3, oméga 6 de 1 pour 5. Et ça va vous garantir une limitation des inflammations, un cœur qui fonctionne mieux, donc aussi une limitation et une réduction des risques de maladies cardiovasculaires, par exemple. Ça joue aussi favorablement sur le système hormonal. Et ça, quand on fait de la musculation, quand on fait du sport, ou même pour le grand public finalement, eh bien c'est essentiel parce qu'on est quasi constamment dans un processus inflammatoire justement. Et on pourrait faire aussi au final un petit peu le parallèle avec la créatine. C'est que, on l'a dit, pour la créatine, pour avoir un apport suffisant journalier, il faudrait manger beaucoup de viande rouge. Et bien là, justement, pour les oméga 3, il faudrait consommer énormément de poissons gras, style saumon, des sardines, etc. Mais on sait aussi que les océans, malheureusement, ils sont vraiment très pollués. Et justement, plus vous allez manger des poissons assez gros dans la chaîne alimentaire, style du saumon, et bien plus vous avez de chances d'avoir du mercure, des métaux lourds dans ces poissons et donc de vous intoxiquer petit à petit aussi. Alors qu'avec les oméga 3, on ponctionne juste ce dont on a besoin du poisson, on va dire, sans parler de protéines ou autres, mais en tout cas au niveau de la santé, sans du coup les désagréments, donc les métaux lourds, le mercure, etc. Sixième complément, les boosters, les pré-workouts. Donc là, tout de suite, ce que j'aimerais bien dire, c'est que bien sûr, c'est pas du tout essentiel, tout comme pour l'ensemble des compléments finalement, même si ça pourrait se discuter un petit peu plus sur les précédents. Mais en tout cas, là, c'est plus un complément un peu optionnel, on va dire, qui va vous aider à être plus focus, à être un peu plus énergisé et à vous booster un petit peu plus avant vos séances. En gros, pour faire simple, c'est comme si on prenait un bon café bien fort avant sa séance pour avoir un peu de caféine et donc pour se sentir un peu plus énergique, pour avoir un peu moins ce coup de barre, etc. Donc ce qu'il faut veiller, c'est justement d'avoir un bon booster qui est de qualité, qui n'a pas trop d'ingrédients, parce que souvent il y a des choses dont on ne veut pas forcément. Exemple, s'il y a de la créatine, c'est pas forcément ce qu'on veut, parce que c'est un peu hypoglycémiant. Bon, après bien sûr c'est que quelques grammes, mais quand même. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est donc retrouver en général 3 ingrédients. Donc le premier, ce serait la citrulline, ensuite de la bêta-alanine et de la tyrosine. Donc bien sûr, c'est pas parce que votre booster n'a pas forcément ces 3 ingrédients réunis qu'il est mauvais, mais en tout cas, encore une fois, si vous voyez une liste longue comme ça, émettez quand même quelques doutes. Mais en tout cas, l'intérêt aussi, c'est justement de congestionner un petit peu plus, notamment avec un bon booster qui contient des précurseurs du NO, donc de l'oxynitrite, qui est directement relié à la congestion, à l'afflux de sang dans les muscles, et justement se sentir un peu mieux, un peu plus focus, en forme, comme on l'a dit. Donc évidemment, il n'y a rien de magique, c'est pas avec un booster que vous allez révolutionner votre séance et absolument faire une bonne séance ou quoi que ce soit, mais ça peut être une petite aide à condition de ne pas en prendre tout le temps. Ça, ce serait vraiment le conseil que je vous donnerais pour ne pas qu'il y ait d'effet d'accoutumance entre guillemets, d'effet même de dépendance plutôt. Et il faut pas non plus que ce soit le booster qui vous fasse vous entraîner, car avant toute chose, ça doit venir de là et de vous bien sûr. 7e complément, le collagène. Et là aussi, on en entend beaucoup parler. Donc l'intérêt principal, c'est que le collagène, c'est tout simplement la première protéine structurelle de votre corps qui va donc se trouver principalement dans les muscles, dans les fibres proches des tendons et dans les tendons.
Et donc, si on n'a pas assez de collagène, en fait, on a moins d'élasticité musculaire. On a aussi potentiellement plus de chances d'avoir des blessures tendineuses. Donc, ça sert à ça, à avoir donc une meilleure élasticité musculaire, à avoir potentiellement moins de tendinite ou moins de petites blessures, de douleurs qui pourraient apparaître à ce niveau-là. Et en fait, dans notre alimentation actuelle, et surtout quand on fait attention à ce qu'on mange, notamment au niveau des sources de protéines, en prenant des sources de protéines maigres, comme du blanc de poulet par exemple, eh bien en fait, on a très peu de collagène, puisque cette protéine, elle se trouve essentiellement dans la triperie, on va dire, et dans les abats. Donc du coup, là aussi, c'est intéressant d'en prendre, parce que on ponctionne encore une fois le collagène qu'on souhaite de ces aliments, mais on n'a pas donc le gras, le mauvais gras qui y est présent aussi. Donc on prend le positif en délaissant le négatif. C'est ça d'ailleurs la véritable utilisation et rôle même plutôt des compléments. Il existe deux formes de collagène, le collagène marin et le collagène bovin. Alors personnellement, je prends du bovin. C'est Michael Gundil qui disait qu'on est plus proche de la constitution des bovins que des poissons finalement. Donc du coup, c'est un peu plus intéressant en théorie pour avoir, on va dire, une meilleure assimilation. Mais le collagène marin n'est pas mauvais du tout. Après, de toute façon, c'est comme pour l'alimentation. On ne sait jamais vraiment ce qu'on mange et je pense qu'il vaudrait même mieux pas savoir parce qu'on serait, je pense, assez choqué, malheureusement. Ah, le multivitamine pour le 8e complément. Et là, c'est à mon sens un indispensable puisque tout simplement, c'est le complément santé par excellence. Et ça montre aussi que l'ordre dans lequel je fais cette liste, c'est pas du plus important au moins important. Sinon, j'aurais mis les boosters en dernier. Mais là, on est pile dans une optique de santé, d'optimisation de sa micronutrition, donc de son apport en vitamines, minéraux, pour être en bonne santé, pour avoir un système immunitaire renforcé, et justement pour atteindre les AJR, donc les apports journaliers recommandés en termes de vitamines, de minéraux, donc vitamines A, B, C, etc., en termes de zinc, de potassium, de magnésium, de sélénium, etc., etc. Et ce, même si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, puisque tout simplement, les sols sont vraiment très appauvris, donc il y a beaucoup moins de vitamines, de minéraux dans ce qu'on mange. Donc, une supplémentation avec un bon multivitamine, bien dosé, mais qui vous convient bien sûr, eh bien, c'est pas du luxe et ce serait même la base, et pour n'importe qui finalement. Donc, bien sûr, le but, c'est pas forcément non plus de trop se prendre la tête et de viser pile tant de milligrammes de vitamine B, tant de zinc, etc. Mais si vous avez un bon multi, ça fera largement l'affaire sur les AJR notamment. Et j'en profite pour glisser un petit mot sur la vitamine D, mais aussi la vitamine C, qui sont dans cette même optique de santé, de micronutrition et donc de renforcement du système immunitaire. Et vous allez voir aussi qu'en consommant régulièrement, avec bien sûr à côté une bonne activité, une bonne alimentation, etc., on s'entend, eh bien vous allez aussi tomber moins souvent malade, vous allez vous sentir plus résistant face au virus, etc. Et ça, c'est quand même génial. Pour le 9e complément, on s'attaque à la maltodextrine. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un nom compliqué, mais c'est plutôt simple au final. En fait, c'est un sucre, c'est un glucide, on va dire, une source de glucides, pour bien parler, à IG très haut, donc à index ou indice glycémique, c'est la même chose, très haut, qui va donc vous servir comme substrat énergétique pour justement être plus fort, pour avoir plus d'énergie pendant vos séances. Donc c'est à prendre dans sa boisson d'entraînement. Bien sûr, il faut que ça soit calculé dans votre diète au niveau de l'apport calorique et l'apport en glucides, c'est la base. Mais en tout cas, si vous avez un petit peu au final, comme les critères pour les BCAA ou les EAA, des séances qui sont quand même relativement longues, avec de l'intensité, et que vous avez souvent même un petit coup de mou, on va dire, durant celle-ci, eh bien ça va être très intéressant de s'y tourner. Donc bien sûr, c'est vraiment à prendre uniquement pendant l'effort, parce que sinon, c'est comme si on prenait un produit à IG très haut, du sucre blanc par exemple, ce serait vraiment pas intéressant. Et en général, on conseille entre 50 et 60 grammes, mais ça dépend bien sûr du profil, des objectifs, du poids de corps, des séances, de ce qu'on ressent, de ce qu'on observe. Donc tout ça, bien sûr, ça doit faire partie de la personnalisation que vous mettez en place à l'entraînement et dans votre alimentation. Personnellement, en tant que coach, c'est pas un complément que je recommande à beaucoup et j'attends aussi qu'on ait quand même un certain petit niveau, on va dire, avant d'utiliser ça, mais ça peut être intéressant, donc c'est bon à savoir. D'ailleurs, un petit mot, mais on vous met donc dans la description un lien pour accéder à nos offres de suivi en ligne, aussi bien au niveau de l'entraînement qu'au niveau alimentaire, que les deux, sous forme de suivi hebdomadaire où on vous guide pas à pas vers vos objectifs. Et il y a aussi cette vidéo, si jamais, qui résume tout, donc n'hésite pas à aller la voir après cette vidéo, bien sûr.
si vous êtes intéressé. Donc après, bien sûr, on l'a dit, il existe encore plein de compléments avec des objectifs à chaque fois plus ou moins différents. Donc il y a des acides aminés comme la glutamine, la glycine. On peut retrouver des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha par exemple, du tribulus pour soi-disant augmenter la testostérone. Donc c'est comme tout, il y en a des pertinents, d'autres un peu moins pertinents, mais tout dépend de vos objectifs encore une fois. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Tout doit être personnalisé et se justifier par rapport à vous et vous seul. Allez, maintenant, comme promis, je vous emmène à Calais avec moi chez Fitness Boutique, donc magasin tenu par Gaëtan, qui est lui aussi dans le milieu de la musculation, qui est athlète, compétiteur, coach. Donc ça va être super intéressant. On va discuter avec lui pour faire un complément. Elle était facile celle-là de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et ça va être très intéressant. 1 hour later. No one ever knows. Gaëtan, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc là, on est dans ton antre, Fitness Boutique. Ouais. Donc là, je fais appel à un expert, Gaëtan, pour nous donner plus de détails, on va dire, et surtout des petits conseils en plus. Aujourd'hui, je vais montrer ma façon de travailler et mon avis sur les compléments alimentaires. Venez avec moi. Premier point, est-ce que les compléments, c'est vraiment pour tout le monde ou est-ce que c'est réservé à une catégorie de pratiquants? Les compléments alimentaires, c'est pour tout le monde. Que vous soyez sportif ou non sportif, vous avez besoin de compléments alimentaires pour compléter des carences ou bien tout simplement pour vous simplifier la vie, pour faire des préparations ou autres dans votre vie de tous les jours. Voilà, en fait, il faut vous dire que on peut pas non plus avoir absolument tout ce qu'il faut en termes de vitamines, de minéraux et d'apports, on va dire, au sens large, rien qu'avec l'alimentation solide. Donc l'idée, c'est d'aller chercher justement ce qu'il faut grâce à une bonne supplémentation. Et du coup, est-ce que on pourrait donner un petit package un peu pour un pratiquant qui débuterait ou pas, mais qui ne consommerait pas forcément de compléments pour le moment? Un multivitamine, parce qu'on a forcément tous des carences en micronutriments et en vitamines et minéraux. Les oméga 3, quand on allume la télévision, c'est tout ce que c'est marqué riche en oméga 3 partout parce qu'on a tous des carences. Et le magnésium, voilà. Tout le monde doit avoir un multivitamine, du magnésium et des oméga 3 pour être en bonne santé. Et pour le sportif, on sait que du coup le magnésium va augmenter la récupération. Les oméga 3, c'est bon pour le cœur, les articulations et plein d'autres choses. Ça a même un petit effet sur la perte de gras. Et le multivitamine, forcément, si vous avez un corps en bonne santé, vous perdrez du gras et vous prendrez du muscle. Donc en fait, on va optimiser son niveau de santé grâce à une bonne supplémentation et bien sûr à des compléments de qualité. Et c'est le cas autour de nous parce que justement, vous le savez, on est en partenariat avec Fitness Boutique Calais et l'idée justement, c'est de vous proposer des compléments de qualité, des compléments qu'on utilise nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. La créatine, ça revient beaucoup sur le devant de la scène, si on peut dire. Moi, j'en prends, je pense que toi aussi. Ouais. C'est un complément qui est très intéressant pour les efforts qui sont très courts et très intenses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu en vends beaucoup? Est-ce que justement, c'est un produit que les gens viennent beaucoup chercher ici? Ouais, alors la créatine, ça se vend beaucoup parce qu'on sait tous aujourd'hui que la créatine, ça a des réels impacts sur la performance. Du coup, la créatine va se transformer en ATP. C'est l'énergie que le muscle utilise pour soulever des charges lourdes, en gros. Et donc, quand vous faites un effort physique en termes de musculation, en gros, la musculation, vous allez épuiser vos réserves d'ATP et du coup, vous allez avoir moins de performance. Du coup, le fait d'en ramener en plus, on sait qu'il faut à peu près 5 grammes par jour pour un pratiquant de musculation. Et du coup, ça permettra de récupérer plus vite entre les séries et d'être un petit peu plus fort. Du coup, les gens ont tendance à croire que ça fait perdre les cheveux, etc. Il y a toujours des cheveux, j'en ai toujours. Ça va. Pour l'instant. Mais en gros, on perdra pas de cheveux. C'est pas un produit dopant, c'est le produit le plus testé parce qu'il y a 10 ans, on disait que c'était un produit dopant. Mais en fait, c'était pas ça les produits dopants. Ils se sont rendus compte que c'était bien naturel, qu'il n'y avait pas de problème d'en prendre. Et du coup, il faut prendre la créatine labellisée Créapure, la monohydrate. C'est la seule qui était testée par la science et qui fonctionne réellement. Et on avait parlé du collagène aussi, qui va être super intéressant, surtout dans une logique de prévention. Donc, on a du marin et du bovin. Moi, personnellement, je prends du marin. Et lorsqu'on a une douleur, on peut monter entre 10 et 20 grammes par jour. Et pareil, ça a été prouvé durant des années. On sait tous que ça fonctionne. Et du coup, on a le label Peptan qui est intéressant, collagène de la marque Peptan. Ouais. Et du coup, on peut utiliser celui-ci pour être sûr d'avoir des résultats, quoi. Très bien. Et vous en avez encore une fois au magasin. Ouais, ça change pas. Bon, et qu'est-ce qu'on a dans les mains là, du coup? Alors ça va être ma recette miracle pour faire un bon pump, avoir une bonne congestion. Et donc, ça va être des glucides rapides, donc Carbonox, des acides aminés essentiels. Donc là, c'est ceux que le corps ne produit pas, donc il faut les amener de par l'alimentation. Du coup, on les amène directement dans la séance. On va rajouter un peu de sel rose et de l'eau de coco. Donc là, le combo parfait, grosse congestion, plus de performance à la salle grâce aux glucides en intra-workout. Plus de performance à la salle est égal à pas de perte de muscle lors de votre diète. Ou alors, tout simplement de prise de muscle supplémentaire si vous êtes plus performant lors de votre prise de masse. Ok, soit pour le petit-déj, soit pour la collation. Qu'est-ce qu'on peut prendre du coup? Alors moi, mon petit-déj et ma collation favorite, c'est tout simplement du blanc d'œuf,
de la farine d'avoine, goût chocolat pour cette fois-ci, ou cookie ou vanille, et du peanut butter. Alors tout simplement, vous faites l'avoine, le blanc d'œuf, vous mixez, vous mettez dans une poêle, ça fera une grosse crêpe, ou un gros pancake, si vous faites des gaufres, faites ce que vous voulez, et vous mettez suffisamment de beurre de cacahuète, ça vous fera du coup un petit déj ou une collation super équilibré. Et aussi du coup la bonne chose, c'est que le blanc d'œuf s'assimile à 1-2 grammes de protéines par heure. Donc ça vous diffusera les acides aminés toute la journée. Et du coup aussi pas de fringales car l'indice glycémique il est bas, donc pas envie de manger 2 heures après quoi. Donc le matin, c'est l'idéal et vous avez donc lipides, glucides, protéines, c'est parfait. Voilà. Attends, vas-y, dis la vérité. Bon les gars, si vous voulez avoir un physique comme le sien, comme le mien, ça se passe derrière. Regardez, juste ici. Alors là du coup on a des super cookies et donuts protéinés. Alors vous en mangez 5 par jour en pré-training et vous allez avoir mes biceps. Je vous promets que c'est vrai. Et vous aurez mes mollets du coup. Vas-y, mange un peu si tu veux. Oh putain. Bon allez, c'est quoi la recommandation? Fruits rouges, Nutella, fraise, noix de coco, cookies bueno, cookies spéculoos. Bueno, Nutella, chocolat blanc, chocolat lait. Ok, bon j'ai goûté un petit bout comme ça, tu vois, au moins ça niquera pas les macros, tu vois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Donc promis, je mange jamais de cookies en temps normal, hein. C'est parce que là, on m'a forcé. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question, eh bien mettez tout ça en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et si Gaëtan passe par là, il mettra aussi son petit commentaire, j'en doute pas. N'oubliez pas, encore une fois, le like qui nous aide énormément. Et on remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui prennent le temps de liker et aussi de commenter nos vidéos. Et bien évidemment, on rappelle qu'on est en sponsoring, en partenariat avec Fitness Boutique Calais qui propose, comme vous l'avez vu, comme on vous a dit, des compléments alimentaires de qualité. Personnellement, c'est là-bas que je consomme mes compléments. C'est aussi là-bas que mes coachés consomment les leurs et que je leur conseille entre guillemets d'aller. En plus de ça, vous avez moins 10% de réduction sur toute la boutique avec le code SCAN-10%. Donc c'est à envoyer en DM Instagram Fitness Boutique Calais et justement vous allez passer commande en ligne en profitant de ces 10%. Donc Fitness Boutique Calais livre partout en France et en 48 heures. Donc c'est super intéressant. N'hésitez pas, foncez. De toute façon, il y a tous les liens en description et toutes les infos sont aussi sur Instagram. Donc pour les plus curieux, allez jeter un œil. C'est tout pour moi. Je vous remercie maintenant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis bien sûr à samedi prochain sur la chaîne pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, continuez à bien vous entraîner, à bien manger et surtout à bien vous complémenter. Salut!